Bonjour, aujourd'hui je vous montre 13 astuces, 13 raccourcis clavier qui vont vous faciliter la vie. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis Erune. Aujourd'hui je vous montre 13 raccourcis clavier qui vont vous faciliter la vie. Je vous montre ça tout au fil de la vidéo et je vous ai fait une petite fiche téléchargeable dans la description de la vidéo juste en dessous. Alors pour le premier raccourci, je vais vous présenter directement 3 raccourcis qui fonctionnent un peu ensemble. Copier, couper, coller. Alors pour copier, CTRL-C, pour couper, CTRL-X et pour coller, CTRL-V. Je vous montre tout de suite ce que ça donne avec d'un côté un texte et de l'autre côté des fichiers. Sur le texte, je sélectionne une phrase par exemple, voilà, jusqu'au point. Je fais CTRL-C, donc je clique sur CTRL que je maintiens enfoncé et j'appuie sur la touche C. Apparemment il ne se passe rien, mais en réalité la partie qui est sélectionnée est emmagasinée dans une petite mémoire de l'ordinateur. Je vais en dessous, je saute une ligne et là je fais CTRL que je maintiens enfoncé, V. Et voilà, j'ai fait une copie de la partie que j'avais sélectionnée. De même, pour déplacer, on va cette fois-ci non pas copier, mais couper. Donc, si par exemple, la première phrase, je veux la déplacer, eh bien je fais CTRL-X. Voilà, le texte a disparu, mais il est emmagasiné en mémoire. Je vais à la fin, et là je fais, comme tout à l'heure, CTRL-V. Voilà, CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V. Et donc ces raccourcis fonctionnent de la même façon pour manipuler des objets tels que des fichiers. Par exemple, j'ai ici un fichier image, je fais CTRL-C, il est copié en mémoire, je désélectionne et je fais cette fois-ci CTRL-V, voilà, capture copie, j'ai une copie de ce fichier. J'aurais pu aussi le déplacer, donc si je prends celui-ci cette fois-ci, CTRL-X pour le couper, je vais dans un autre dossier, CTRL-V, le voici donc dans ce dossier et il n'est plus dans le dossier parent. Un autre raccourci très utile qui permet de tout sélectionner d'un coup. Là, mon texte est assez court. Si je veux tout sélectionner, je peux simplement glisser avec la souris. Mais si j'ai un texte de plusieurs pages, ça peut devenir plus embêtant. Il existe un raccourci pour ça, pour tout sélectionner. On se met n'importe où dans le document et on fait CTRL-A. Et voilà, tout est sélectionné instantanément. Là, je peux très facilement faire donc un CTRL-C pour copier et puis me mettre à la suite, faire un CTRL-V. Voilà, j'ai cette fois-ci une copie du texte précédent. De la même façon, au niveau des fichiers, je peux me mettre sur un fichier, faire CTRL-A et voilà, vous voyez qu'ils sont tous sélectionnés instantanément. Ça peut être très utile pour déplacer des fichiers simplement en les glissant. Cinquième raccourci très utile à connaître, quand on se trompe. Par exemple, on supprime par mégarde une partie d'un texte. Voilà, j'ai sélectionné une partie du texte. J'ai supprimé. Oups, je me suis trompé. Eh bien, il existe un raccourci qui permet d'annuler la dernière action. C'est CTRL-Z. Tac, et mon texte est revenu. De la même façon, si j'avais mis en gras, et je veux annuler, CTRL-Z annule la dernière action. Quand on est sur un site internet, par exemple, ou sur un très grand texte, et qu'on a besoin de trouver un passage particulier qui contient un mot. Je me rends par exemple sur un article Wikipédia, et je cherche un mot en particulier. Le raccourci pour accéder à la fonction de recherche, c'est CTRL-F. CTRL-F. Hop, j'ai cette petite fenêtre en haut à droite qui s'est ouverte, et là je vais simplement saisir le mot que je cherche. Par exemple, je cherche le mot catégorie. On voit tout de suite qu'il y est 2 fois dans l'article. Et je peux passer avec les petites flèches. Et ça se met en orange en évidence. Ça fonctionne de la même façon dans Word ou dans LibreOffice. Et de la même façon, dans un gestionnaire de fichiers, on peut chercher un fichier qui contient un mot connu. CTRL-F. Voilà. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je peux chercher, par exemple, fichier, et il me met tout de suite la liste des fichiers qui contiennent le mot fichier. Donc là, effectivement, c'était celui-là. Il l'a trouvé tout de suite. Septième raccourci clavier,
qui permet de faire une capture d'écran, qui permet d'accéder à un outil capture d'écran. Combinaison de 3 touches cette fois-ci, la touche Windows, la touche majuscule et la touche S. Donc Windows, majuscule et S. Voilà, il y a en haut de l'écran un petit menu qui apparaît, qui nous propose de faire soit une capture rectangulaire, soit une capture de forme libre, soit une capture de fenêtre, soit une capture plein écran. Donc là, par exemple, je vais faire une capture rectangulaire et je glisse pour choisir ce que je veux capturer. Voilà. Donc ici, on nous indique que la capture est enregistrée dans le presse-papier. Il me reste juste à aller, par exemple, dans un document, et là, à utiliser mon raccourci pour coller, CTRL-V, et voilà, je colle instantanément ma capture d'image. Donc très rapide, hein. En 2 combinaisons de touches, j'ai intégré mon image capturée. 8e raccourci clavier, il arrive qu'on ait empilé sur son écran un certain nombre de fenêtres et qu'on soit obligé de réduire les unes et les autres ou de fermer les unes et les autres pour finalement retourner à celle dont on a besoin. Il existe une combinaison de touches qui permet de faire défiler toutes les fenêtres ouvertes sur un ordinateur. Alt, Tab. Donc Alt ici et Tab. Et là, je vais en appuyant successivement sur Tab, en conservant la touche Alt enfoncée, eh bien, je vais pouvoir aller jusqu'à la fenêtre qui m'intéresse. Et je valide. 9e astuce, on va combiner l'action d'une touche du clavier et de la souris pour pouvoir sélectionner plusieurs objets. Hein, on peut être amené, par exemple, à vouloir déplacer plusieurs fichiers ensemble, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, et les emmener dans un dossier différent, pour faire du tri dans nos dossiers. Alors bien sûr, je peux les emmener 1, puis 2, puis 3, mais ça peut être un peu long, donc on peut les sélectionner tous en une fois et les déplacer tous en une fois. J'ai mon premier fichier sélectionné, je vais appuyer sur la touche CTRL, et je vais cliquer sur le deuxième fichier, puis sur le troisième, puis sur le quatrième. Et on voit que voilà, ils sont sélectionnés tous les 4. Je vais pouvoir très simplement les faire glisser et les emmener dans un autre dossier. Voilà, ils y sont. 10e astuce, autre cas de figure, cette fois-ci, je veux sélectionner tous les fichiers d'un point A à un point B, mais sans avoir à tous les cliquer un par un. Bien sûr, on peut utiliser l'astuce précédente en faisant CTRL, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Là, ça va, j'en ai quelques-uns. Mais si j'en avais 150, ça pourrait vite être problématique. Donc simplement, on va sélectionner le point de départ, A. On va appuyer sur la touche Maj, qu'on va laisser enfoncer, et on va cliquer sur le dernier qu'on veut sélectionner. Et voilà, on a tout sélectionné d'un point A à un point B. Ce système-là fonctionne également dans un traitement de texte. Par exemple, je veux tout sélectionner à partir de là, jusque là. Eh bien, je me mets au point de départ, j'appuie sur la touche majuscule, et j'appuie à l'endroit d'arrivée. J'ai sélectionné tout mon texte d'un point A à un point B, avec la touche majuscule. 11e astuce, on continue à combiner une touche du clavier et la souris. Il s'agit de zoomer un document ou un site internet. On va utiliser la touche CTRL et la molette de la souris. Donc je maintiens ma touche CTRL et je tourne la molette de ma souris, ce qui me permet très rapidement de zoomer ou de dézoomer un document. Ça fonctionne également sur un site internet. Voilà. Je zoome, je dézoome, simplement CTRL plus molette. 12e raccourci clavier. Quand on est sur un document, qu'on a terminé ses modifications, on veut l'enregistrer. Alors bien sûr, on peut cliquer sur l'icône enregistrer, mais il y a un raccourci clavier qui existe, tout simplement CTRL S. Donc là, on est sur le menu de sauvegarde. Donc là, je l'enregistre par exemple au menu, au format ODF. Voilà, et je confirme. Voilà, j'ai enregistré. Enfin, 13e et dernier raccourci clavier pour aujourd'hui.
CTRL P. CTRL P, je maintiens la touche CTRL, j'appuie sur P, P comme print, et j'arrive sur le menu d'impression. Je lance facilement l'impression de mon document. J'ai juste à choisir mon imprimante, régler quelques paramètres si nécessaire, je clique sur OK, et mon document s'imprime. Voilà, des raccourcis clavier, il y en a plein, il ne s'agit pas de tous les connaître, il suffit d'en connaître quelques-uns, ceux qui vous facilitent la vie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, salut!